Bonjour, je m'appelle Kaina, j'ai 13 ans. Je parle bien entendu le français, l'espagnol et l'anglais. Et je vais à l'association JSK France pour apprendre le kabyle, car à l'école, on ne l'apprend pas. Comment tu t'appelles? Ilias, Tu as quel âge? 5 ans, Tu es de quelle origine? origine kabyle. Est-ce que tu connais, tu connais quelques mots d'anglais, par exemple? Oui, stand up, sit down, Stand up, ça veut dire quoi? debout. Sit Et sit down. down, ça veut dire asseyez-vous. Et qu'est-ce que tu connais d'autre? Qu'est-ce que tu connais d'autre? Cat, c'est un chat. Et fish, c'est un poisson. D'accord. Et pourquoi tu vas à l'association JSK? Pour apprendre le kabyle, Et pourquoi tu l'apprends pas à l'école? parce qu'à l'école, on n'apprend pas. Alors c'est l'association JSK France, Jeunesse Solidarité des Kabyles de France. Elle a été créée en 2004. C'est une association socio-culturelle et laïque et qui fonde son action dans la société française. J'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois qu'on évoque JSK France, bien souvent on nous renvoie un peu à la Kabylie. On défend la Kabylie, etc. Nous, on ne défend pas la Kabylie, on ne défend pas les Kabyles non plus. On défend la cause kabyle et on la défend en France. L'association permet aux Français de découvrir la langue, la culture et l'histoire du peuple berbère en général et kabyle en particulier, afin de contribuer à une intégration harmonieuse dans le respect des valeurs républicaines et laïques. Donc je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça, donc notre combat est bien ici. On a répondu à un appel, appel à projet de l'Accès. C'est un projet sur les pratiques langagières en général. Si on a répondu à ce projet, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est un peu dans la continuité de notre combat. Je dirais que c'est dans le prolongement de des objectifs que nous nous sommes fixés, qui se retrouvent dans les objectifs de l'association, notamment un autre point extrait toujours de l'article 3 des statuts de l'association, c'est œuvrer pour la reconnaissance des Français d'origine kabyle, et cette reconnaissance passe forcément par la prise en charge par l'État français de l'enseignement de la langue kabyle, en option bien sûr, dans les collèges et lycées de France. Donc on parle bien de l'enseignement en France, et non pas en Kabylie ou ailleurs. Et donc c'est pour cette raison que nous avons répondu à ce projet, parce qu'on considère que c'est surtout montrer que les langues ont un besoin mutuel, c'est-à-dire que chaque langue a besoin d'une autre langue pour s'enrichir et se développer. Il n'y a pas une langue supérieure à une autre. Toutes les langues se valent au départ. Bien sûr, il y a des langues qui se sont développées et pas d'autres parce qu'elles ont eu des moyens, tout simplement. D'abord, le projet, c'est sur deux actions qui se croisent. Il y a une première action, le voyage des mots, qu'on organise. C'est des ateliers qu'on organise au collège de Ouazem avec des élèves du collège de Ouazem. Il y a notamment la calligraphie en tifinagh. Tifinagh, c'est l'écriture, l'alphabet berbère. Ensuite, un atelier de création poétique avec une poétesse. Et un autre atelier qui va se faire aussi sur le jeu des mots, le sens des mots dans une poésie, etc. C'est plus littéraire. Moi, je ne suis pas très littéraire, donc je ne sais pas comment en parler. Mais c'est un projet qui intéresse beaucoup les enfants. Et j'ai remarqué dans ces ateliers, notamment celui de calligraphie, par exemple, pour moi, le projet est déjà une réussite. À partir de cet objectif-là qu'on a atteint, c'est d'avoir
montrer à certains élèves que le berbère est une langue qui existe, qui a un alphabet. Certains ne le savaient pas. D'ailleurs, la première question que les élèves posaient, mais pourquoi ça s'écrit de la gauche vers la droite? Parce qu'on leur a toujours fait croire que le berbère et l'arabe, c'est la même chose. Comme l'arabe s'écrit de la droite vers la gauche, ils étaient surpris de voir. Donc pour moi, c'est déjà une réussite d'avoir pu faire découvrir ça aux élèves. Après, c'est des ateliers qui concernent plutôt des adultes. Donc c'est sur les langues en mouvement. Donc là, on essaye de rassembler un maximum de public parlant différents langages et essayer de, par leur vécu, leur expérience, voir comment ils ont, pour certains par exemple qui sont nés en France et qui ne parlent pas leur langue d'origine, savoir pourquoi ou comment ils l'ont appris. Et là aussi, on a vu des expériences assez intéressantes. Et ensuite, une rencontre le 5 juin avec des professionnels des langues, il y a des linguistes, des écrivains, des chanteurs, des historiens. Et l'objectif de cet atelier, j'espère qu'on va atteindre ces objectifs-là, c'est de montrer ce que j'ai dit tout à l'heure, donc que les besoins, les langues ont un besoin mutuel, qu'il n'y a pas de langue. Si on prend le français par exemple, le français a besoin d'autres langues pour s'enrichir et se développer et vice-versa. C'est cet objectif-là qu'on souhaite atteindre. Voilà, l'idée de départ, c'est que je suis enseignante spécialisée auprès d'élèves en difficulté dans un réseau à Nice et je suis également auteure jeunesse. Et en travaillant avec mes élèves issus de l'immigration qui avaient des difficultés à rentrer dans les apprentissages de la langue française, et en essayant d'évacuer à peu près tous les problèmes qu'ils pouvaient éventuellement avoir, est apparu, j'ai émis l'hypothèse qu'ils avaient peut-être une difficulté à intégrer la langue du pays d'accueil sans posséder la langue du pays d'origine. Et qu'en fait, il y avait une balance peut-être inégale et très symbolique, mais en fait qui se situait là. Et j'ai demandé à mon éditrice si elle avait des ouvertures sur l'Algérie, parce que ça me paraissait évident que ça serait l'Algérie, pas la Tunisie, le Maroc, mais certainement l'Algérie, bon, pour à la fois notre histoire commune, à la fois aussi, je suis une lectrice de Camus, voilà, bon, des choses comme ça. Et effectivement, elle adhère à un regroupement d'éditeurs du sud de la France qui s'appelle l'ESF et qui participe au Salon du Livre d'Alger. Donc il y a 5 ans, je suis partie au Salon du Livre d'Alger chercher des auteurs jeunesse qui voulaient bien écrire à 4 mains avec moi des bouquins pour les enfants des deux côtés de la Méditerranée. Bon, l'idée c'était de coécrire. On a démarré par un livre plutôt fictionnel. On voulait au départ faire du fictionnel, c'était une histoire pour les enfants et tout ça, mais il faut se connaître, c'était compliqué, il faut s'asseoir à côté. Internet ne suffisait pas. Donc on est parti sur un projet que j'avais depuis longtemps, de faire un imagier des origines croisées des mots, c'est-à-dire montrer aux enfants que tous les jours quand ils parlent français, en fait ils utilisent des mots d'origine arabe et que tous les jours quand on parle dans le monde arabe, on utilise aussi des mots d'origine française. Vraiment l'idée de la valeur symbolique du mot, de croiser les mots, faire un pont sur la Méditerranée avec ça. Un matin de printemps, venu pour perpétuer la race de mes parents. N'oublie pas que ton grand-père était un homme fier, un cabis des montagnes, un cabis des montagnes. Je n'ai rien à te donner, la langue je l'ai oubliée. Seul le sang de tes veines pourra te rappeler. Il y a longtemps un homme est venu s'exiler, on l'appelait